Salut à toi, c'est Sébastien dans la Linksys Academy. On se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel je vais t'apprendre à enfin trier tous les fichiers qui traînent dans ton PC depuis des mois, des années, voire même depuis que tu as un PC. C'est décidé, aujourd'hui on trie tout. Alors voilà un sujet sur lequel nous sommes bien tous concernés, on est tous pareils, on produit énormément de fichiers et en particulier avec notre smartphone, on prend beaucoup de photos, on a tout un tas de choses. Dans notre PC, c'est pareil, finalement, on récupère des factures, on récupère tout un tas de documents, on crée des documents et on accumule tout ça. J'ai des clients qui ont des gigas et des gigas dans leur dossier téléchargement de trucs qui traînent et ces clients en général me disent qu'ils savent pas trop ce qu'ils ont dedans et ce qu'ils me disent surtout, c'est que, bah, finalement, ils aimeraient bien faire du tri, mais ils savent pas trop comment s'y prendre parce que, ils voient ça comme une montagne et effectivement, quand on a, des années de documents, de photos à trier, qu'on a déversé plusieurs fois son smartphone dans son PC, effectivement, on peut comprendre que ça soit, ça fasse peur et puis que ce soit effectivement aussi un gros travail de trier tout ça. Donc, bah, ça changera pas, mais ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est une méthode toute simple pour organiser tes fenêtres à l'écran et pouvoir trier ça, de façon assez ludique en faisant du glisser-déposer, pour pouvoir, bah, ne pas enfin avancer assez vite et ne pas y passer non plus, des années pour que ça devienne, faisable. Donc on se retrouve à l'écran et je te montre, comment faire ça. Alors voilà, on se retrouve, donc à l'écran avec, une machine, de test, hein, donc c'est un ordinateur dans lequel, il y a sans doute, beaucoup moins de bazar que dans le tien ou même dans le mien à certains moments. C'est une machine, que j'ai faite et j'ai déposé dedans dans le dossier téléchargement, j'ai déposé en fait, que quelques documents, voilà, mais ce sera assez symbolique. Toi, j'imagine que tu as des dizaines de photos et de trucs et de machins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tout d'abord, pour repartir du début, on va ouvrir un explorateur de fichiers. Donc c'est cette petite icône, tu la trouves en bas, tu l'as peut-être, ici, sur ton bureau parmi les icônes. Tu peux aussi passer par, ce PC. Alors tiens, c'est la solution qu'on va choisir aujourd'hui. À gauche, on va cliquer sur téléchargement parce que ici mes fichiers sont en téléchargement, mais toi peut-être que tu as envie de trier le contenu des images que tu as accumulées dans Images. Voilà, tu te rends en fait, en tout cas dans le truc à trier, dans l'endroit où se trouvent tous les fichiers que tu veux pouvoir, trier. Et c'est là que se trouve, la petite astuce, c'est-à-dire que tu as chopé la fenêtre par le haut, donc tu vois là je clique sur la barre de titre, je reste cliqué et je peux déplacer ma fenêtre, mais je vais venir la coller en fait à gauche et voilà, ça va prendre automatiquement la moitié de l'écran. Donc ça, on va dire que c'est ma fenêtre source et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir un deuxième explorateur de fichiers. Donc si je clique dessus, le truc c'est que ça m'ouvre et me cache, celle qui est déjà ouverte. C'est pas ce que je veux faire, moi je veux une deuxième fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus et puis je vais recliquer sur l'explorateur de fichiers. Donc ça va me permettre d'avoir une seconde fenêtre et cette seconde fenêtre, eh ben, je vais la coller à droite et donc ça va me permettre, eh ben, d'avoir, donc ma fenêtre avec mon dossier de destination, là où je vais, ranger mes fichiers. Donc j'ai la source à gauche et j'ai ma destination à droite. Donc voilà, ici j'ai que des photos, c'est pour l'exemple encore une fois. Donc à droite, je vais ranger ça dans mon dossier images et je vais d'abord je vais d'abord souhaiter créer à droite des dossiers, des sous-dossiers en fait pour ranger mes photos. Donc ça peut être, des dossiers que tu crées, avec des dates ou par thème. Ici, on va utiliser des thèmes, mais le principe, reste toujours le même. Donc mon premier problème à gauche, c'est que je ne vois pas déjà, ce que j'ai dans mes photos. Donc je peux toujours double cliquer dessus, et avoir un aperçu, bah, du fichier qui est concerné. Mais puis avec une petite bande en bas qui me montre les photos, mais moi j'ai envie de voir ça un petit peu différemment. Donc je vais utiliser le menu afficher tout en haut, tu vois ici? Et je vais, aller voir ça avec quelque chose de beaucoup plus gros. Je vais choisir par exemple petite icône. Alors, non perdu, c'est pas ce que je voulais. Je voulais plutôt, soit une mosaïque. Donc là je vois les photos, j'ai quelques informations, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Je peux aussi choisir, des grandes icônes ou des très grandes icônes, comme ça je vois beaucoup mieux de quoi il s'agit. Pourquoi pas même des très grandes? Voilà, comme ça pour trier, on voit bien ce qu'on a et c'est super pratique. Donc là, j'ai pas mis de fichier PDF ou de fichier Word et cetera. Mais si tu choisis les très grandes icônes, pour autre chose que pour les photos,
tu pourras quand même aussi avoir un aperçu des fichiers PDF, tu sais, les factures que tu télécharges ou les bons de commande, et cetera. Tout ce qui est fichier Word, et cetera. Tu auras aussi un aperçu, en tout cas avec un bon nombre de types de fichiers différents, tu auras un aperçu. Donc moi, je te conseille d'utiliser ce type de vue à gauche pour savoir enfin, pour pouvoir prendre des décisions, en fait, tout simplement. Et donc là, il y a différentes photos. Il y a des photos de vacances, il y a des photos de bureau et des photos d'animaux, pour l'exemple. Donc, je vais trier ça et donc je vais commencer par créer des sous-dossiers. Donc, comme je le disais juste avant, dans la fenêtre de droite. Et donc, je vais faire clic droit, alors dans le vide, hein, pas sur un élément qui existe déjà, mais clic droit dans le vide. Je vais faire nouveau et je vais faire dossier. Donc, ce nouveau dossier, bah, je vais l'appeler vacances. Voilà. Je vais faire la même chose pour les animaux. Nouveau dossier animaux et nouveau dossier. On a dit c'était quoi? C'était bureau. Ça fait arbitraire, hein, voilà, mais on s'en fiche complètement. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement prendre nos photos ici. Donc, je vais on appelle ça un drag and drop, cliquer, déposer. Donc, concrètement, comme on a fait pour la fenêtre tout à l'heure, je clique et je reste cliqué sur cet animal et je vais aller le déposer dans le dossier animaux. Et voilà, ça l'a déplacé en fait, ça l'a enlevé de la gauche et ça l'a mis à droite. Et donc, si je regarde dans ce dossier animaux, effectivement, j'ai bien cette photo qui est dedans. Voilà, donc j'ai la petite barre en haut qui me permet de naviguer. Je peux retourner dans Images, c'est la même chose que cliquer ici d'ailleurs au passage, et je retrouve mes dossiers. Donc je vais pouvoir trier mes fichiers comme ça. Mais je vais pouvoir aller un petit peu plus loin encore, puisque je vais pouvoir prendre cette fenêtre et je vais la glisser dans le coin en haut à droite. Et donc là, je vais pouvoir afficher par exemple mes animaux ici, et je vais ouvrir un troisième explorateur de fichiers, donc en faisant clic droit sur l'icône, explorateur de fichiers. Donc là, j'imagine que tu es en train de me voir venir. Donc ce truc-là, je vais le coller en bas à droite. Voilà. Et donc ici, je vais afficher mes bureaux, par exemple. Et puis, ce que je vais faire, c'est que celle-là, plutôt que d'avoir tout le côté gauche, je vais utiliser que le coin. Je vais ouvrir un quatrième explorateur de fichiers. Clic droit, toujours sur l'icône, explorateur de fichiers. Voilà, tu as compris. Ça, on va le mettre en bas à gauche. Et je te le donne en 1000. Ici, il ne me reste plus qu'à afficher mes photos de vacances. Et donc, en faisant comme ça, je peux vraiment travailler facilement, parce que déjà que c'est beaucoup de travail. Là, ça va me permettre d'avancer vraiment facilement. Donc voilà, je vois un animal ici, je le mets ici. Hop, j'ai un animal ici, je le mets ici. Tu vois, tu vas pouvoir travailler vraiment hyper facilement. Je mets ça ici. Alors, à gauche, si j'ai plusieurs éléments, hein, je ne suis pas obligé de le faire à chaque fois aussi. Ce que je peux faire, c'est, là, je vois, j'ai par exemple 3 photos de bureau. Donc, je vais cliquer sur la première. Je maintiens la touche contrôle appuyée sur mon clavier. Là, je suis appuyé, je reste appuyé. Et je sélectionne les autres photos. Tu vois, les photos sélectionnées, elles prennent un fond bleu. Donc, ce que je vais faire ensuite, ça va concerner non pas la photo sur laquelle je vais m'accrocher, mais l'ensemble des photos qui sont sélectionnées. Donc là, je vais choper ce truc-là et je vais tout mettre dans bureau. Et tu vois, il y a un petit 3 d'ailleurs sur l'icône, déplacer vers bureau. Et quand je mets ça, le PC en fait me déplace les 3 images directement. Donc je fais la même chose ici. Je vois que ici, j'ai plus que des photos de vacances en fin de compte. Donc là, on a utilisé le contrôle. Donc, toi, si je clique ici, je peux choisir au détail une photo par-ci, une photo par-là. Je pourrais aussi avoir envie en fait de sélectionner une liste en fait une suite de fichiers. Donc là, je vais le faire avec la touche Shift. Donc je clique sur la première de la série qui m'intéresse. Je ne suis pas obligé de partir à la première, hein. Et admettons, je veux sélectionner cette photo-ci, cette photo-ci et cette photo-ci. Comme elles sont toutes à suivre, je maintiens Shift appuyé et j'appuie sur la dernière de la liste. Et tu vois, l'ordinateur m'a sélectionné les 4 photos. Donc la première sur laquelle j'ai cliqué, la dernière, et toutes celles qui se trouvaient entre les deux. Donc ici, ça, je vais prendre ça et je vais glisser ça dans mon dossier vacances. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre les 2 dernières et je crois que le travail va être fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je t'invite à mettre vraiment cette méthode en application tout de suite. Alors, si tu vas peut-être être un petit peu perdu, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, à revenir en arrière et faire attention à chaque détail. Tu peux faire tout simplement pour commencer avec 2 fenêtres et en glissant, en déposant chaque photo, ce sera déjà très bien. Et puis, va plus loin effectivement
en utilisant plus de fenêtres, en utilisant CTRL et en utilisant SHIFT. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été très utile. En tout cas, à partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses pour que ce soit le bazar dans ton PC. Évidemment, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que en général, quand on fait du ménage dans ces fichiers, il y a beaucoup de choses à supprimer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Éventuellement, si tu as peur de perdre des choses importantes, si tu es dans le doute, dis-toi 2 choses. C'est que si tu ne sais pas ce qu'est un fichier, si tu n'arrives pas à l'ouvrir, c'est probablement qu'il a aucun intérêt pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois en pratique. Et la seconde chose, c'est que tu peux très bien utiliser un disque externe, par exemple, pour prendre une copie de tout par sauvegarde, par précaution avant. Donc là, tu as tout à côté et dans ton PC, tu fais le ménage et tu tries. Comme ça, si tu fais une fausse manip, eh ben, au moins, tu pourras toujours retrouver les choses telles qu'elles étaient au point de départ grâce à la copie que tu as faite. Je t'invite à partager cette vidéo, à me laisser des commentaires, à me laisser tes questions. Je me ferai un grand plaisir pour y répondre. Donc, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.